Jean Anglade a été un écrivain qui a souvent été taxé à Paris dans les salons de régionalisme, parce qu'on voulait ignorer sa littérature, mais qui en fait a été reconnu par les plus grands. Les plus grands écrivains comme Alexandre Vialat, les plus grands, je dirais, critiques de presse, et les plus grands journalistes, puisque n'oublions pas que Jacques Chancel lui a réservé 2 radioscopies, que Bernard Pivot l'a invité plusieurs fois dans son émission littéraire, et qu'il laisse derrière lui, notamment ses 40 premiers romans, dits de la période bleue, petit clin d'œil à Picasso, il laisse une littérature abondante et chargée d'humanisme, chargée d'émotions. Il a su, comme le disait Alexandre Vialad, il a su prendre la palette, prendre le pinceau, jeter la couleur et faire vivre des personnages dont personne ne parle. Et Jean a su faire vivre ces personnages, depuis l'école jusqu'à la mort, puisque c'était quelque chose qu'il ne redoutait pas, mais il espérait, et il a gagné son pari, vivre le plus longtemps possible. Et il a retracé la vie de tous ces gens entre leur naissance et la mort, avec leurs tares, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Et si je prends l'exemple de la pomme oubliée, de faire vivre ces personnes qu'on oubliait dans les villages, ça a été un précurseur. Faire vivre des personnes âgées dans des villages abandonnés, ensuite les faire vivre dans les maisons de retraite avec le tilleul du soir. Là aussi, il a été un précurseur en se préoccupant du sort de ces personnes âgées, lui avec sa plume d'écrivain, parce qu'il n'avait pas de pouvoir en la matière, mais il a réveillé des consciences. Et il laisse derrière lui une œuvre considérable, qui partait dans certains de ses livres comme Les Bons Dieux, de l'analyse des communautés familiales agricoles, qu'on retrouve d'ailleurs cet esprit chez Émile Guillaumin, comme le rappelait Antoine Décor. Jean s'est toujours intéressé à l'être humain. C'est ce qui était important pour lui. Il disait, oui, j'aime l'Auvergne, mais ma région, c'est l'homme.